un orgue sur la sécurité de la population, et notamment dans les quartiers qui ont subi des violences. Quelles sont les actions de l'État? Les premières actions, d'abord, c'est d'assurer que la police et la gendarmerie est présente par des patrouilles, à pied, en voiture, dans ces quartiers qui peuvent faire l'objet de tensions et au bon moment, c'est-à-dire de jour et de nuit. La deuxième réponse, elle est ensuite sous l'autorité de la justice, c'est d'identifier, d'interpeller les auteurs de ces violences qui sont inacceptables. Ça a été le cas à Saint-André avec 4 mineurs qui sont les auteurs présumés. Et puis ensuite, il y a un travail de fond à faire sur ces quartiers, avec les élus, avec les associations, au titre de la sécurité bien sûr, mais aussi de la politique de la ville, pour éviter que les phénomènes qu'on voit viennent de causes parfois anciennes, qui sont des peuplements de personnes vulnérables qui se trouvent regroupés dans un quartier, des jeunes qui sont laissés en déshérence. Tout ça, ça se traduit par des faits qu'on réprouve, mais la réponse n'est pas uniquement sécuritaire, elle est aussi de travail social sur ces jeunes qui sont parfois livrés à eux-mêmes et qui ne devraient pas l'être. 7 migrants reconduits à la frontière, c'est une volonté d'envoyer un signal fort? Oui, le signal, c'est qu'on applique les lois de la République. Rien que la loi, mais toute la loi. Lorsque des migrants sont en danger, en détresse sur la mer, on les sauve et on les accueille. C'est ma responsabilité de préfet maritime. Mais lorsque, selon la loi, les personnes ne sont pas en situation régulière, elles doivent repartir. Et donc chaque fois que des situations comme celle-là se présenteront à l'avenir et que le juge me donnera raison et me permettra de le faire, j'organiserai effectivement des départs des migrants qui sont en situation irrégulière. Vichy, pouvoir d'achat, inflation, est-ce qu'il va y avoir d'autres mesures pour aider les Réunionnais? D'abord, on a une situation qui est relativement plus favorable que le reste du territoire national. 4,6% d'inflation en un an, c'est beaucoup, mais c'est moins que les 5,9% à l'échelle nationale. Et beaucoup de mesures sont venues, notamment pour les personnes les plus vulnérables, grâce à la loi pouvoir d'achat, pour compenser l'impact de l'inflation. Puisque sur le minimum vieillesse, sur le RSA, sur l'allocation adulte handicapé, les hausses qui ont été décidées sont égales ou supérieures à l'inflation que nous constatons à La Réunion. Mais il y a encore beaucoup à faire, évidemment. Il y a encore beaucoup à faire pour continuer d'améliorer la sécurité du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Il y a en particulier un travail à faire sur l'urgence alimentaire pour vérifier que tous les acteurs de l'urgence alimentaire se mobilisent bien ensemble et ça, on va prendre des initiatives en ce sens. Quelles sont vos premières impressions en tant que préfet d'une île, tout simplement par nature isolée du continent, vous qui avez été préfet de région mais sur le continent? Quelles impressions, quelles différences aussi? Mes impressions, c'est des impressions de très grand bonheur, de grande responsabilité parce que le préfet de La Réunion est interpellé sur tous les sujets, donc il faut aimer s'occuper de tous les sujets et ça tombe bien, c'est mon cas, mais de très grand bonheur parce que cette île est magnifique, la population qui y habite est extrêmement sympathique, accueillante, et je travaille de façon très constructive avec les élus, tous les partenaires que je rencontre, donc c'est très positif. Je ne vous cache pas que ça demande du temps, de l'énergie, mais ça tombe bien, j'en ai et j'aime ça.